Wesh YouTube, comment tu vas? Nous, on est mitigé. Même si le chat te dit coucou d'une manière assez gentille, on est mitigé là. Parce que je pense que tu n'es pas sans savoir que nous avons eu, il y a de cela quelques temps, l'annonce par Netflix d'un live action One Piece. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un live action, en gros, c'est une œuvre cinématographique avec des prises de vue réelles basées sur quelque chose de fictif et qui existe déjà en animation, en film d'animation, en dessin animé, et donc du coup avec des vrais personnages, enfin avec des vrais acteurs, pardon. Vous devez certainement en connaître, on a le live action qui est sorti uniquement au Japon sur Tokyo Revenger, on a eu un live action très nul de Dragon Ball qui s'appelle Dragon Ball Evolution. On a eu un live action aussi de Death Note sur Netflix que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Je vous encourage vraiment pas à le regarder. Et c'est pour ça que nous avons un petit peu peur avec ce nouveau live action que nous a annoncé Netflix, un live action sur One Piece, encore une fois on le rappelle. Et surtout, on a eu le casting, donc les personnes qui vont interpréter les différents Mugiwara. Et je vous avoue que moi et quelques personnes dans le chat ont vu ça et n'ont pas été trop d'accord. Donc j'aimerais aussi, sur YouTube, avoir vos avis parce que... On se retrouve du coup sur un article de Allociné qui du coup va nous rappeler les acteurs dans One Piece. Il y a évidemment un compte officiel One Piece Netflix pour ce live action. Et d'après ce qu'il y a marqué ici, nous avons un tweet de notre cher Eiichiro Oda qui visiblement parle de ce live action. Et de ce que je capte vite fait en 2-2, est en train de valider un petit peu tout ça. Donc je vais essayer de vous lire vite fait. En gros, il nous dit qu'il a travaillé avec Netflix et Tomorrow Studio sur ce projet massif pour pouvoir du coup adapter One Piece en live action. Ça fait énormément d'années que ça a été annoncé, ils le savent, et ça y est, c'est enfin le début. Il dit que c'est évidemment pas facile de travailler avec des gens de cultures différentes, parce que je suppose qu'en disant ça, il veut dire que bah forcément il a donné des sens à ses personnages, des directives, des manières d'être qui ne collent pas forcément à des cultures avec lesquelles il a bossé. Donc ça devait pas être spécialement facile de faire correspondre l'intention des personnages qu'il a créés avec des cultures qui sont pas vraiment en adéquation avec la culture japonaise, logiquement. Donc du coup, ils nous ont dit que pour le moment, ils sont capables de nous annoncer le casting et qu'il faut qu'ils se dépêchent d'annoncer ça ou autre chose parce que ça risque que d'être leak, évidemment. Toutes les informations, tous les détails, etc., les gens vont commencer à chercher. Donc forcément, ça va commencer à très vite être leak. Donc il faut qu'ils fassent vite à ce niveau-là. Pour vous faire simple, en gros, dans la dernière partie du message, il dit qu'ils ont pris énormément de temps pour faire ce casting, pour savoir quelle personne allait coller au personnage. Et donc du coup, Eiichiro Oda valide. Vraiment? Mais bref, il valide en tout cas le casting qu'on va voir dans quelques instants. Et que, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps avant que tout ça nous soit disponible pour nos yeux. Mais qu'il est très confiant que ça risque de nous plaire et il espère que ça nous plaira aussi. Et il nous dit à la prochaine pour évidemment d'autres mises à jour, d'autres annonces de tout ça, quoi. Donc voilà le petit message officiel avec évidemment les caractères japonais et le petit... la petite signature de Oda, même le petit Luffy juste ici. Maintenant que on sait ce que notre très cher ami Oda dit à propos de ce casting, on va le voir ensemble, encore une fois sur l'article de Allociné. Moi je suis pas convaincu, bordel. En premier, nous avons Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy fait par Inaki Godoy. C'est Luffy ça? C'est qui en fait là? C'est Luffy ou c'est le Lufrit? C'est quoi en fait? En fait, ils peuvent faire un travail de maquillage, faire un travail de coiffure. Il y a des choses qui peuvent être possibles, même de la 3D en soi. Mais forcément, on s'attend à quelque chose. On a déjà eu des live action qui ont été catastrophiques. Donc, on commence déjà à juger ce qu'on a, forcément. Et ce qu'on a, bah, c'est juste l'image des acteurs à côté des personnages. Donc juste avec ça pour le moment, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu médisant et langue de vipère parce que forcément on n'a pas le résultat final, mais ça fait peur, en vrai de vrai. Moi je vois cette tête ici, je vois cette tête là. Non, Diallo, on chipote pas, on donne notre avis. Ça aussi c'est un truc où dans les commentaires vous allez devoir faire attention YouTube, parce qu'on ne chipote pas, on donne notre avis pur et dur. Alors effectivement on n'a rien vu encore, mais on a le droit de donner notre avis. Et là, notre avis, c'est que pour moi, il correspond pas vraiment à Luffy en termes de traits, de charisme et tout. C'est pas le cas.
Après, peut-être qu'ils peuvent nous surprendre. Donc du coup, c'est un acteur mexicain, Inaki Godoy, qui a joué dans Qui a tué Sarah. Peut-être que vous avez vu cette série Netflix, moi-même je l'ai vu. Et c'était un très bon acteur, honnêtement, je vais pas mentir, c'était un très bon acteur. Après, est-ce qu'il est capable d'incarner Luffy? Je ne sais pas. À voir, mais moi, j'ai peur. Ensuite, on a notre très cher Roronoa Zoro. En vrai de vrai, je suis pas convaincu juste avec l'acteur comme ça. Mais pour le coup, je pense qu'avec un brin de maquillage, avec les cheveux verts, il y a moyen de faire quelque chose. Celui-ci, honnêtement, je trouve pas qu'il soit à des années-lumière comme le Luffy. Il y a moyen de le rendre un peu plus Zoro-esque, tu vois. Fils du regretté Sonny Shiba, je sais pas qui c'est un acteur, réalisateur et cascadeur japonais. Ok. Makenyu, qui a joué dans Pacific Rim Uprising, peut-être que vous l'avez vu, a prêté ses traits du coup au chasseur de pirates Roronoa Zoro. Et comme je viens de le dire, moi personnellement, je trouve pas ça spécialement déconnant en termes d'acting. Nami. Alors Nami, c'est celle qui avait fait un peu l'unanimité auprès de tout le monde par visiblement Emily Rudd. En vrai de vrai, les cheveux un petit peu plus courts. Ah, en vrai, je sais pas quelle période de One Piece va être adaptée, parce qu'il y a des périodes où Nami a des cheveux longs, des cheveux courts, donc à voir. Il y a quand même moyen, si elle est rousse, en vrai, il y a quand même moyen de faire quelque chose, quoi. Ça va être Is Blue? Ah ouais? Il y a quand même un petit truc avec Nami. Personnellement, je suis d'accord avec la majorité des gens, c'est pas... Nami, ça va. C'est pas hyper déconnant. Elle a quand même des traits assez simples, j'ai envie de dire, quand même, à trouver dans la nature. Donc vraiment, Emily Rudd, ça va. Vu dans la trilogie Fear Street et la série Dynasty, Emily Rudd va incarner Nami. Cette femme de caractère attirée par l'argent cache un lourd passé. Ses talents de navigatrice seront-ils mis au service de l'équipage du chapeau de paille emmené par Luffy? C'est très bien que oui. Quelle est cette question à chier? Ensuite, nous avons Usopp. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un petit moment que Kobalade n'a pas fait d'album. Donc maintenant, on sait où est-ce qu'il était. Voilà, ils ont mis un faux nom, évidemment, pour brouiller les pistes. Jacob Romero Gibson, on sait très bien que c'est juste Kobalade, juste là. Mais... je sais pas. Vous trouvez bien, vous, Kobalade en Usopp, vous le trouvez bien? Je sais pas. Hein. Je trouve pas spécialement ressemblant à Usopp, quoi. Après, encore une fois, ils peuvent nous surprendre, hein. Je sais pas. Le cinéma, ça a permis de faire des trucs de ouf, hein. Est-ce que vous avez vu comment il s'appelle déjà le film avec Will Smith? Où dans le film, il y a deux versions de lui. Une version de lui maintenant, une version de lui jeune. Et genre, ils l'ont rajeuni avec la 3D, tu vois. Je me dis pourquoi pas, Gemini Man, voilà. Pourquoi pas, ils peuvent faire des dingueries, maquillage. En tout cas, le mythomane Usopp sera campé par Jacob Romeo Gibson, révélé par la série Greenleaf. Ah, c'est une série que ma mère, elle regarde, ça. Faible au combat et de nature lâche, ce personnage sera néanmoins montré sa valeur en s'affichant régulièrement comme un lieutenant fidèle de son capitaine Monkey D. Luffy. Sanji, mesdames et messieurs, pareil, un artiste qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Eminem a prêté du coup sa tête pour le fabuleux Sanji. Nous avons du coup Eminem, Taz Skylar, encore une fois un faux nom pour brouiller les pistes. Mais nous avons Eminem au casting de One Piece qui va du coup essayer de prêter sa tête à Sanji. Est-ce qu'on peut en parler là? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la ressemblance là? Encore une fois, il est pas ressemblant pour moi. Mais je le répète, hein, je préfère le répéter parce que je sens que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire mais si c'est ressemblant, il va y avoir des idéalos dans les commentaires. Chacun a sa vision des choses. Et encore une fois, moi je ne me ferme pas. C'est pas parce que je me dis lui il est pas ressemblant, lui il est pas ressemblant. Oh vas-y, du coup le live action il va être à chier. Non, moi je suis pas aussi catégorique. Juste en mode ça ressemble pas. J'attends de voir ce qu'ils vont réussir à faire avec ce cast. Si ça se trouve, ils vont nous surprendre. Ils vont peut-être faire des dingueries. Vous allez pas me faire croire que vous avez jamais vu des films où vous avez pas du tout reconnu un acteur. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Savez-vous qui est cette personne, mesdames et messieurs? Pour ceux qui ne savent pas, cette personne s'appelle Ralph Fiennes. Ou Ralph Fiennes. Maintenant, je vais appuyer les propos que j'ai dit juste avant en vous disant... me faites pas croire que vous avez jamais vu un acteur méconnaissable dans un film, tout simplement parce que cet acteur-là est tout simplement Voldemort dans Harry Potter. Et vous pouvez voir que ce sont deux hommes qui n'ont rien à voir. Donc, encore une fois, même si, moi, mon avis, c'est qu'ils se ressemblent pas à première vue en tant qu'acteurs, ils peuvent nous faire des dingueries. Donc, on a pu voir, du coup, les 5, je crois. Premier, Mugiwara. Étant donné que, d'après ce que j'ai appris avec le chat, ça va retracer East Blue. Maintenant, on va regarder une petite vidéo où on a le casting qui se présente à nous pour nous dire ouais salut, je suis Luffy pour le prochain live action. J'espère que vous allez me kiffer. Et peut-être que justement on va pouvoir constater d'autres choses en les voyant un petit peu s'animer, un peu nous parler. Voyons voir. Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Calso. Hi, it's Makenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name. C'est un truc de ouf par contre comment la meuf, je la vois tellement en amie.
Mais genre vraiment, vraiment. La meuf, c'est un truc de ouf comment je la vois vraiment en ami. Luffy, en vrai de vrai, Luffy en parlant, My name is Iñaki Godoy Calzo. je trouve qu'il a la même énergie que Luffy. Genre juste à la présentation, je trouve que le mec qui va faire Luffy, je trouve qu'il a la même énergie. Je suis pas sur le... Pour moi, il se ressemble toujours pas, mais il a la même énergie, je trouve. Et ouais, j'avoue que la voix est plutôt pas mal. Godoy Calzo. Hi, it's McKenyu. Le Zoro aussi, il a du charisme. Le Zoro, il a du charisme comme Zoro, je trouve. Si ici, il nous enlève sa petite houppette de Tintin, qui nous le teint en vert, qui nous fait la petite... tout ce qui s'ensuit, il y a moyen, tu vois. My name is Emily Rudd. Ah, Nami, c'est incroyable. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skylar. C'est Zoro, en fait. Quoi, ils l'ont mis à Sanji, c'est Zoro. Il a la voix grave à la Zoro. Tu lui teins les cheveux en vert, tu lui fais le maquillage nécessaire, c'est Zoro, frère. En vrai. Skylar. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. Non, par contre, Nami, je lui fais un boulot. Elle a un Insta ou pas? And I'm playing Usopp. I'm very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. Yeah, that's me, the guy on the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! Woo! I can't wait. En vrai, le Usopp, maintenant que je le vois comme ça, il y a moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve qu'il y a une bonne énergie Usoppienne. Hein. Toujours pas le physique pour moi, mais il y a une bonne énergie Usoppienne. Hein. I can't wait to become the Pirates King. Welcome to the Straw Hats. Ouais. Il y a une bonne énergie Usoppienne. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, je peux comprendre. Et moi, le premier, j'ai peur. J'ai peur parce qu'évidemment, on a énormément de live action qu'on peut citer qui ont été catastrophiques. Donc forcément, ça nous fait peur de voir ça. Mais ils vont peut-être nous surprendre. Vous savez, hein, Netflix... certes, ils ont fait de la merde, mais ils nous ont fait aussi beaucoup de dingueries. On va voir s'ils vont réussir à faire honneur à Ichiro Oda. Mais moi, je sens un truc. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, et je sais pas ce que vous en pensez, YouTube. Mais je sens que si le live action sort, que c'est un flop, je sens qu'il va y avoir un communiqué en mode de Ichiro Oda en mode alors, moi, c'était pas exactement ma vision du live action que je voulais donner à ça. Je suis extrêmement désolé que ça ait été mal perçu par la communauté. Sachez que moi, ce n'était absolument pas ma vision de One Piece version IRL. Donc je m'en excuse. Je sens de ouf le truc arriver. Ça a toujours été ça. Genre, il se dédouane si ça rate. Donc je sais pas. Alors que là, actuellement, on l'a vu au début du stream, il valide quand même le projet. Enfin, en tout cas, il valide le cast dans tous les cas. J'espère que vous avez kiffé YouTube. On se retrouve du coup du lundi au samedi de 18h à 20h30 sur Twitch. N'hésitez surtout pas à venir à ces horaires-là, je serai présent. Les commentaires évidemment pour dire tout ce que vous pensez du casting de live action One Piece. Et puis on se retrouve demain, peut-être sur cette chaîne, pour une autre vidéo ou un short. Salut!